Mesdames, Messieurs, chers amis téléspectateurs, bienvenue à Télé-École, la télé 100% dédiée à l'éducation. Nous avons le plaisir aujourd'hui de vous accueillir dans ce nouveau numéro de Télé-Révision. Télé-Révision, une émission qui vous aide à mieux réviser vos cours. Une révision, mais une révision autrement. Vous aurez en ma compagnie M. Al-Mansour Diaw, professeur en mathématiques à Machallah École. Professeur, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonsoir, chers élèves. Bonsoir, chers téléspectateurs de Télé-École. Je suis heureux de vous accueillir dans ce premier numéro de Télé-Révision. Alors, chers élèves, aujourd'hui, nous allons réviser. Et je vous rappelle que réviser veut dire quoi? Voir, revoir ce qu'on a déjà vu. Donc, j'espère que vous avez bien appris vos leçons. Et par conséquent, on pourra procéder à la révision. Alors, aujourd'hui, la révision va porter sur deux parties. La première partie, c'est la résolution d'équations du second degré dans C, dans l'ensemble des nombres complexes. Ensuite, on va utiliser les nombres complexes pour calculer les distances et pour déterminer des mesures d'angle orienté afin de pouvoir déterminer la nature d'une configuration géométrique. Donc, sans pourtant plus tarder, chers élèves, on va passer à la première partie. Donc, comme vous le voyez ici, c'est la résolution d'équations du second degré dans C. Donc, une équation du second degré, comme vous le savez, est une équation du type AZ carré plus BZ plus C égale à 0. Alors, ici A, B et C sont des nombres complexes, sont les coefficients. Et surtout, A est un nombre complexe non nul. Et B et C sont des nombres complexes. Comme vous le savez, chers élèves, pour résoudre l'équation du second degré, il faut calculer delta, ou delta prime. Alors, les différents cas de delta que vous pourrez rencontrer, c'est lorsque delta est positif. Si delta est positif, et je rappelle la formule de delta, c'est B carré, ça ne change pas, moins 4AC. Alors, si delta est positif, le problème ne se pose pas. Donc, c'est comme en première, en seconde, vous calculez Z1 égale moins B moins racine de delta sur 2A. Et Z2 égale à moins B plus racine de delta sur 2A. Là, le problème ne se pose pas, on est d'accord. Alors, le problème commence à se compliquer lorsque vous avez delta égale à un nombre réel négatif. Mais je vais dire delta égale à moins lambda. C'est avec lambda, un réel positif. Non nul. Vous avez un signe moins devant. Ou bien lorsque vous avez delta égale lambda fois i. Ou bien lorsque vous avez delta égale à moins lambda fois i. Ou bien lorsque vous avez delta égale sous la forme alpha plus i bêta. Ici, alpha est différent de 0. Non, bêta est différent de 0. Ici, le cas où alpha différent de 0 et bêta différent de 0. Voilà. Et ici, lambda est un réel positif. Voilà les 4 autres cas que vous pourrez rencontrer dans la résolution d'une équation du second degré dans C, à part le cas où delta est un réel positif. Donc, j'ai dit tout à l'heure, ici, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est lorsque vous avez l'une de ces valeurs de delta. Donc là, il faut chercher les racines carrées de delta. Et dans C, un carré peut être négatif. Maintenant, la méthodologie, vous l'avez dans le cours. Donc, si delta est égal à moins lambda, ici, d'accord? Donc, par exemple, vous avez delta égal à moins 4. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est impliqué delta égale à quoi? Delta égale à 4 facteur de moins 1. Dans ce cas, delta égale à quoi? Delta égale à 4i au carré. D'accord? À partir de ce moment, vous dites soit petit delta, une racine carrée de delta. Dans ce cas, une racine carrée de delta. Vous avez besoin d'une seule racine carrée de delta. Dans ce cas, petit delta égale à quoi? 2i. Égale à 2i. Très bien. Donc, et là, pour ce cas-là, vous calculez Z1 sera moins B moins petit delta sur 2A
où Z2 égale à moins B plus petit delta sur 2A. On est d'accord? Donc, si vous avez une équation du second degré, vous calculez delta, vous trouvez delta, c'est moins un nombre positif. Moins lambda, lambda est positif. Donc, comme moins 4, donc vous faites, c'est 4IO carré. Si on avait delta égale à moins 5, alors delta égale à quoi? 5 facteurs de moins 1, donc ça donne quoi? 5I au carré. Et vous cherchez vos petits delta. On est d'accord? Alors, maintenant, si delta, on est là, ici. Delta égale à lambda i, par exemple, delta égale à 9i, par exemple. Ou bien on prend 8i. Delta égale à 8i. Ou 12i, ou 9i, ou 3i. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Donc, ceci implique que delta égale. Alors, chez le nombre qui est là, on doit le diviser par 2. Donc, si on le divise par 2, ça va rester 4. Facteur de quoi? 2i. Donc, on trouve un synonyme de cette écriture qui est là. Oui, d'accord? Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce nombre-là est un carré. C'est le carré de quel nombre? 1 plus i au carré. Excellent. Donc, ceci implique que delta égale à 4 facteur de 1 plus i au carré. Et là aussi, on va dire soit petit delta, une racine carrée de delta. Carré de delta. Et petit delta est égal à quoi? Dans ce cas, égal à 2 facteur de 1 plus i. C'est une racine carrée. On va prendre aussi la deuxième racine carrée aussi, n'oubliez pas. Ici, le but, ce n'est pas de chercher les racines carrées de delta, mais c'est de trouver une racine carrée de delta pour pouvoir trouver les solutions de l'équation. Les racines carrées de delta ne sont pas les solutions de l'équation. D'accord? Et pas mal, tu sais que ça, on doit mettre 4 en facteur. Tu es d'accord? On doit diviser par 2. Donc, si on a lambda i ici, la formule c'est quoi? Si delta égale à lambda i, donc on va faire c'est lambda sur 2 facteur de 2i. D'accord? Et là, le 2i c'est un carré, donc ça donne quoi? Lambda sur 2 facteur de 1 plus i au carré. Et là, vous pouvez déterminer maintenant une racine carrée de delta. D'accord? Et les formules ne changent pas pour calculer Z1 et Z2. C'est comme les formules de tout à l'heure. Donc toujours, quel que soit alpha, toujours Z1 égale à moins B moins petit delta sur 2A, ou Z2 égale à moins B plus petit delta sur 2A. D'accord. Si maintenant c'est moins Z delta égale à moins I par exemple. Donc on est là. C'est le même principe. Ici on a 1. D'accord? Ici lambda égale à 1. Donc comme tu vois, on va diviser par 2. Donc ceci implique que delta égale à 1 demi moins 2. Très bien. Et là c'est un carré. C'est le carré de quel nombre? 1 moins i au carré. Donc on obtient delta égale à 1 demi facteur de 1 moins i au carré. Et j'écris soit petit delta, une racine carrée de delta. Et petit delta est égal à quoi ici? C'est égal à quoi? Racine de 1 demi, c'est racine de 2 sur 2. Donc c'est racine de 1 demi, facteur de 1 moins i. Donc ici c'est racine de 2 sur 2, facteur de 1 moins i. Et on applique la formule pour calculer Z1 et Z2. Z1 égale à moins B moins petit delta sur 2A, et Z2 égale à moins B plus racine de plus petit delta sur 2A. D'accord? Et le dernier cas que vous pouvez rencontrer, delta, c'est alpha plus i bêta. Alpha et bêta sont tous les deux différents de 0. Exemple, vous avez delta égale à moins 3 plus 4i. Vous avez calculé le discriminant de l'équation, vous trouvez moins 3 plus 4i. Ici, on cherche les racines carrées de delta par la méthode algébrique. Donc ici, je cherche une racine carrée de delta, par la méthode algébrique. Donc je choisis soit
petit delta égale à x plus y, tel que petit delta au carré est égal à moins 3 plus 4i. D'accord? Et cette égalité-là, si on remplace petit delta par x plus y, donc on obtient donc x plus y au carré est égal à moins 3 plus 4i. Et là aussi, on peut dire que le module de delta au carré est égal au module de moins 3 plus 4i. Parce que lorsque deux nombres complexes sont égaux, alors ils ont le même module. Et là, vous avez un système. Donc vous avez x carré moins y carré plus 2xyi égale à moins 3 plus 4i. Donc ici, le module de delta, ici c'est x carré plus y carré est égal au module de ça. Ça fait 9 plus 16 égale à 9 plus 16, ça fait 25. Donc égal à 5. Et j'obtiens finalement le système suivant. X au carré moins y au carré égale à la partie réelle, moins 3. Et x carré plus y carré est égal à combien? 5, très bien. Et 2xy égale à 4. Il n'y a pas de i, c'est 4. Là, vous avez 1, vous avez 2, vous avez 3. Et qu'est-ce que je fais? 1 plus 2. Donc, pour la résolution d'une telle équation, je vais faire 1 plus 2. Je fais 1 plus 2 pour déterminer quoi? Les valeurs de x. Donc, pour déterminer x. Pour déterminer les valeurs de x. Et les valeurs de x. Donc, en faisant 1 plus 2, on obtient 2x au carré. X carré plus x carré, ça fait 2x carré. Moins y au carré plus y carré égale à 0. Et moins 3 plus 5 égale à 2. Et ceci équivaut que x est égal à 1 ou x égale à... Et qu'est-ce qu'on fait après? On remplace chaque valeur de x trouvée dans l'équation 3. Donc, j'ai fait ceci. X est égal à 1. Et 2xy égale à 4. Et je remplace le x là par 1. Donc, j'obtiens ceci. X égale à 1. Et si on remplace x par 1, ça fait 2y. Très bien. X égale à 1. Y égale à 2. Donc, je peux dire que delta 1 est égal à x égale à 1. Égale à 1 plus 2i. On a trouvé une racine carrée de delta, on peut s'arrêter là. Ce n'est pas nécessaire de continuer pour chercher la deuxième racine carrée. Parce que beaucoup d'élèves, quand ils cherchent la deuxième racine carrée, ils ont tendance à considérer ces deux racines carrées comme étant la solution de l'équation. Or, tel n'est pas le cas. Raison pour laquelle il faut commencer par dire, je cherche une racine carrée de delta. Et vous avez trouvé une racine carrée de delta. Ce nombre-là élevé au carré donne moins 3 plus 4. Ça suffit largement. Donc ici, on aura donc z1, d'accord? On aura z1 égale à moins b moins delta 1 sur 2a. Et z2 égale à moins b plus delta 1 sur 2a. Et vous avez résolu les équations du second degré. D'accord? Donc, voilà les 4 cas qu'il faut se poser. Et maintenant, une fois que vous résolvez les équations du second degré, d'accord, il y a aussi la factorisation d'un polynôme du troisième degré. D'accord? On donne, on P de soit P de Z, un polynôme du troisième degré, P de Z égale à AZ au cube plus BZ au carré plus CZ plus D. Bon, toutes les conditions sont réunies pour les coefficients. A est non nul. A appartient à C étoile. B, C et D, c'est ça. On dit vérifie que Z de 0 est une racine de P de Z. Est une racine de P de Z.
ici, z de 0 est un réel, est un nombre complexe donné. Z de 0 est donné. On dit vérifie que Z de 0 est une racine de P de Z. Qu'est-ce qu'on fait? Vous remplacez tous les Z par. Donc je calcule P de Z de 0 et vous allez trouver normalement quoi? 0. Donc je calcule P de Z de 0 et je dois trouver 0. Une fois que je trouve 0, je dis donc P de Z de 0 est une racine de P de Z. Quelle est la conséquence dans ce cas? Si on connaît une racine d'un polynôme du troisième degré, quelle est la conséquence? On peut le factoriser par Z moins Z de 0. Donc ici, P de Z, toujours, P de Z est factorisable par Z moins Z de 0. Donc P de Z sera Z moins Z de 0 fois Q de Z. Et quel est le degré de Q de Z? Le degré de Q égale à 2. Donc là, on obtient un polynôme du second degré. Et comment on fait pour déterminer le polynôme du second degré? Hein? On passe par un heure. C'est la méthode la plus simple. Il y a un heure, il y a division euclidienne, il y a identification des coefficients. Il y a une quatrième méthode aussi. D'accord? Mais ce n'est pas grave. Ici, il est conseillé de passer par un heure pour déterminer Q de Z. On est d'accord, les gars? D'accord? Et Q de Z est un polynôme du second degré. Et vous posez le Q de Z égale à 0 et vous le résolvez. D'accord? Compris? En calculant delta, bien sûr, comme tout à l'heure. D'accord? Soit vous avez une équation du second degré directe, on vous demande de la résoudre, vous calculez delta, vous avez l'un des cas qu'on a cité tout à l'heure, ou bien vous avez un polynôme du troisième degré, et là, on va vous demander de vérifier que Z de 0 est une racine, d'accord? Et vous calculez P de Z de 0. D'accord? Ou bien comme vous l'avez fait en classe, c'est-à-dire de montrer que le polynôme admet une solution imaginaire pure. Donc le polynôme, si le polynôme admet une solution imaginaire pure, qu'est-ce qu'on fait? On remplace les Z par IB. Et on va chercher B. Vous remplacez les Z par IB, vous posez égal à 0. D'accord? Si on dit le polynôme admet une solution réelle, vous remplacez les Z par A tout court, ou bien par X tout court. Donc solution réelle, je remplace les Z par A. Solution imaginaire pure, je remplace les Z par IB. Je détermine A ou B. On est d'accord? Maintenant, une fois que vous résolvez les équations du second degré, les polynômes du troisième degré, on passe maintenant à l'utilisation des nombres complexes pour calculer les distances ou bien pour calculer les mesures des angles. D'accord? Donc, on va faire une première application sur ça. D'accord? Et qui va aboutir à la fin vers le calcul des modules et d'arguments. Et ensuite, de déterminer la nature d'un triangle. Donc, on va faire un petit exercice. Vous êtes d'accord? C'est bon? Il n'y a pas de question sur ça? Pas de question? Vous avez compris? Ok, écrivez application 1. Ici, c'est une équation du second degré à une indéterminée Z. D'accord? Compris? Ensuite, petit 2, le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct, OUV. On donne le point T de coordonnées en plus I, H de coordonnées d'affixe, excusez-moi, T d'affixe 1 plus I, H d'affixe moins 3I et E d'affixe 5 moins 3I. On me demande de calculer les distances
calculer les distances TH et TE. Détermine une mesure en radian de l'angle orienté, TH, ici c'est TE, là c'est TE, hein. TH, TE, et enfin on vous demande de déduire de tout ce qui précède la nature du triangle. Déduire de tout ce qui précède la nature du triangle THE. D'accord? Voilà un exemple d'exercice classique, mais qui vous permet de réviser les équations du second degré, ensuite de réviser les modules, les arguments, et de pouvoir utiliser les nombres complexes pour déterminer une configuration géométrique. D'accord? Voilà, donc vous avez exactement, vous allez faire des groupes de 4. Vous avez exactement 10 minutes, hein, ça c'est faisable en 10 minutes si vous êtes 4. D'accord? C'est possible? Mohamed, c'est possible de le faire en 10 minutes? Parfait, d'accord, il n'y a pas de problème, c'est bon. Donc vous avez 10 minutes pour le faire. Mohamed Saïm disait, le niveau d'étude d'un étudiant est le fruit des efforts de ses professeurs. En voici une parfaite illustration. Alors, sans plus tarder, je vais laisser le soin aux professeurs de répartir en groupe de 4 personnes les élèves afin de faire des groupes de travail. Merci beaucoup, notre chère présentatrice Nyoba. Donc, sans plus tarder, on va mettre les élèves en groupe de 4. Ils vont faire l'application qui est au tableau. À la suite de cela, maintenant, on va procéder à la correction. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers élèves. Après une bonne pause, une pause vraiment digne des Guéyennes et des Sékènes, hein, des Guéyennes et des Sékènes, vraiment, cette pause-là, c'est pour vous. On revient aux choses importantes. Hein. On a fini de faire les choses des Guéyennes, maintenant on revient aux choses importantes. L'essentiel, c'est de corriger l'application de tout à l'heure. Alors, donc, la première question, c'était de résoudre dans cette équation qui est là. Donc, on va calculer delta. Donc, j'espère que vous tous, vous avez calculé delta en appliquant la formule b carré moins 4 AC. On l'écrit. Donc, delta égale à b, c'est 2, facteur de 1 plus i, au carré, moins 4, facteur de 1, facteur de moins 6i. Et là, vous avez trouvé combien, chers élèves? 32i. On pouvait passer par delta prime. Oui. Ici, B est pair. Là, vous pouvez constater que B est pair. Si B est pair, on peut passer par delta prime. B prime carré moins AC et B prime égale à B divisé par 2. Donc, si delta égale à 32i, donc on est dans l'un des cas que nous avons vu tout à l'heure. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? On divise par 2. Ceci implique donc delta égale à 16 facteur de 2i. Donc, on obtient delta égale à 16 facteur de 1 plus i au, soit delta
une racine carrée de petit delta. Une racine carrée de delta du moins. Donc petit delta est égal à quoi? 4. Voilà. Et on applique la formule Z1 égale à moins B moins petit delta sur 2A. On trouve combien là? Z2 égale à moins B plus petit delta sur 2A. Après tout calcul, vous avez trouvé combien, chers élèves? Moins 3, moins 3i, où Z2 égale à 1 plus i. Donc voilà les solutions de cette équation. J'écris la solution S dans C. C'est moins 3, moins 3i et 1 plus i. Et il faut avoir l'habitude d'encadrer votre résultat. Pas avec maintenant la couleur. Hein. Donc quand vous travaillez dans une copie, il faut utiliser une seule couleur, bleu. D'accord? Donc voilà la résolution d'une équation du second degré. Maintenant, le petit 2, donc ici, on a dit que le plan est rapporté en repère orthonormal, orthonormé direct. T a pour affixe 1 plus i. H a pour affixe moins 3 moins 3i. Et E a pour affixe 5 moins 3i. Donc là, il faut faire un repère orthonormé direct en respectant l'unité 1 cm. D'accord? Ensuite, vous placez les points d'affixe 1 plus i. Comme ici, le point d'affixe 1 plus i, c'est le point de coordonnées 1, 1. Donc, si on doit placer, c'est le point de coordonnées 1, 1. Ici, c'est le point de coordonnées moins 3, moins 3. Et là, c'est le point de coordonnées 5, moins 3. Vous placez ça dans le repère. D'accord? Orthonormé direct, unité. Ici, l'unité, c'est 1 cm. Hein. Alors, la question petit a, c'est de calculer. Je calcule les distances T, H et TE. Alors, chers élèves, quand on vous demande de calculer les distances, on doit penser à quoi? Au module. Parce que vous avez vu en classe d'interprétation géométrique du module de nombre complexe. Alors, en guise de rappel, on peut dire, par exemple, si vous avez le module de Z indice A, géométriquement, quel est son module? L'interprétation géométrique du module de Z indice A, c'est la distance OA. Et géométriquement, le module de ZA représente la distance OA. Donc, si on vous demande de calculer la distance OA, vous devez calculer le module de Z indice A. Le module de ZB, c'est la distance OB. Très bien. Et si vous avez le module de ZA moins ZB, ça représente quoi géométriquement? La distance AB ou BA. C'est la même chose que la distance Thiès-Dakar, c'est la même chose que la distance Dakar-Thiès. Mais sans les modules, ce n'est pas valable. Hein? D'accord? Un module. Ça, ce que nous appelons interpréter géométriquement le module d'un nombre complexe. Donc, si on vous demande de calculer une distance comme TH, je dis que donc, je calcule le module de, pour calculer TH, on calcule quel module? ZH moins ZT. Ceci égale à TH. D'accord? Donc, je vais calculer, je vais à la ligne, maintenant je fais ZH moins ZT égale, je remplace H par sa valeur, moins 3, moins 3i, moins 1, moins i. Et si on fait les calculs, égal, module 2, moins 4, moins 4i. Vous avez trouvé combien? Très bien. ZH moins ZT égale à 4 racine de 2. Donc, on peut dire que TH égale à combien? 4 racine de 2 cm. Voilà la distance. D'accord? Il n'y a pas de problème sur ça? Parfait. Alors, on va calculer la distance aussi. Je calcule la distance TE. Donc, c'est déjà écrit là. Excusez-moi. Donc là,
Donc, TE, c'est quel module? Z de E moins Z de T. Ceci est égal à la distance TE. Voilà l'interprétation géométrique du module de ZE moins Z de T. Et donc, si on applique le même calcul de tout à l'heure, on trouve combien? T égale à combien? 4 racines de 2 cm. Donc, aussi, on a appliqué ici le même principe ici. D'accord? Donc, on en a répondu aux deux questions. Donc, et c'est ce que je retiens, chers élèves, c'est comment, qu'appelle-t-on interpréter géométriquement le module d'un nombre complexe? Le module d'un nombre complexe, c'est l'expression d'une distance. Et si on doit calculer une distance, il faut calculer le module. Si on vous dit interpréter, par exemple, si c'était ça, le module de Z de T moins ZH sur Z de T moins ZE. Ça, géométriquement, quelle est son interprétation? C'est TH sur TE, très bien. Parce que là, c'est le module de ZT moins ZH sur module de Z indice T moins Z indice E. Et comme on a vu tout à l'heure, géométriquement, ça c'est la distance TH ou HT, ça c'est la distance TE ou ET. Donc, cette expression, son interprétation géométrique, c'est TH sur TE. Donc, si on vous demande d'interpréter géométriquement le module d'un quotient, c'est le rapport de deux distances. D'accord? Voilà les différents types d'interprétation géométrique que vous pouvez rencontrer dans votre programme. Alors, et qu'est-ce qu'on a demandé de calculer après? Une mesure de l'angle. Donc, je détermine, bien je calcule, une mesure en radian de l'angle TH TE. Alors là aussi, beaucoup d'élèves rencontrent des difficultés ici, ce qui n'est pas normal, incompréhensible, si on apprend son cours. Donc, on vous a dit dans le cours, d'accord, que si on prend Z un nombre complexe non nul, donc si vous prenez par exemple ZA, Z indice A, ou bien on prend le point A d'affixe ZA. On vous dit dans le cours que l'argument de Z indice A, géométriquement, est une mesure de quel angle? L'angle UOA. Donc, si vous avez un repère comme ça, vous avez O, vous avez U, vous avez V ici, vous avez le repère. Si A est là, d'affixe ZA, alors l'angle qui est là, l'angle de mesure θ, cet angle-là représente l'argument de ZA. Donc, c'est pour ça qu'on dit que l'arc de ZA, c'est l'angle, c'est le modulo de pi, les gars. Il ne faut pas oublier le modulo de pi. D'accord? Donc, c'est cet angle-là, voilà, l'angle orienté ici, cet angle-là qu'on appelle argument de ZA. Donc, géométriquement, si on interprète géométriquement arc de ZA, arc de ZA égale U OA modulo 2pi. D'accord? Maintenant, on peut vous demander, si on prend le point B d'affixe ZB, on vous demande d'interpréter géométriquement arc de ZB moins ZA. Alors, ceci, c'est argument de quel vecteur? De l'affixe de quel vecteur? De l'affixe de quel vecteur? AB. C'est l'affixe du vecteur AB. Donc, on peut dire géométriquement, donc, l'argument de ZB moins ZA, c'est l'angle formé par U et le vecteur AB. Modulo 2. Donc, ça, c'est l'interprétation géométrique de l'argument de la différence entre deux affixes. C'est l'angle formé par U toujours et le vecteur qui est là. D'accord? Maintenant, si vous avez argument de ZB, par exemple, moins ZA, sur ZB moins ZC, et si on a le point C d'affixe ZC, ZB est différent de ZC. Donc, ici, on a démontré en classe, d'accord? Donc, ceci, vous pouvez dire que c'est argument de ça, pour ne pas faire d'erreur, d'accord? Compris, mademoiselle Cissé? On fait, c'est Z, l'affixe du vecteur AB. Vous avez vu? Sur l'affixe du vecteur
CB. On est d'accord? Et là, les angles qui forment, les vecteurs qui forment l'angle apparaissent. Donc ici maintenant, on va dire donc, argument de ZB moins ZA sur ZB moins ZC. Ceci, on prend l'angle qui est là, le vecteur qui est là du moins, c'est le vecteur CB et le vecteur AB, modulo 2pi. Donc, les gars, si on vous demande de calculer une mesure en radian de cet angle-là, vous devez calculer l'argument de ce quotient. On est d'accord? Donc, comme ici on demande de calculer l'argument de ça, comme ici on a demandé de calculer l'argument de l'angle THTE, je dis donc je vais calculer l'argument de Z. Donc je prends quoi? Regardez bien. Ici, c'est CB. Donc c'est au dénominateur. Ce qui est là, c'est au numérateur. Donc je prends ce ZTE sur ZTH. On est d'accord? Ceci égale à argument de ZE moins ZT sur ZH moins ZT. Donc je vais calculer cet argument-là pour déterminer cette mesure-là. Est-ce que tu as compris? Compris? Alors, donc, je vais à la ligne, je calcule ZE moins ZT sur ZH moins ZT. Et là, on trouve combien? Vous avez trouvé I, normalement. Bon, il y a un nerf de terme S ne doit pas faire d'erreur de calcul algébrique. Remplacez ZE, ZT, ZH, ZT par leurs affixes, par leurs valeurs respectives, et faire ces calculs-là, vous ne devez pas faire d'erreur. Donc, vous tous vous avez trouvé I, c'est très bien. À partir de ce moment, je viens dire que l'argument de ZE moins ZT sur ZH moins ZT, ceci égale à argument de I. Ah, c'est deux nombres compression égaux. Alors, on met les mêmes arguments. D'accord? Alors, vous prenez votre DOR et vous faites arg de tout ceci égale à I, mais on dit, mais ça vient d'où? D'accord? Alors, et là, on va dire par ailleurs, les gars. Par ailleurs, argument de I égale à quoi? Pi sur 2, c'est un nombre remarquable. Modulo 2pi. Donc, argument de ZE moins ZT sur ZH moins ZT égale à combien? Égale à pi sur 2 modulo 2pi. Alors, on a répondu à la question. Compris? Donc, ici, on va dire que l'angle TH, TE égale à pi sur 2. Et voilà. Comment on fait pour calculer l'angle? D'accord? Donc, il faut maîtriser les interprétations géométriques du module argument pour calculer les sens et les mesures d'angle. Et la question, maintenant, la dernière question, c'est... Voilà, la nature du triangle. C'est la question C. On demande la nature du triangle THE, le T. D'accord? Et là, vous dites ceci. On sait que la distance TH égale à TE. Donc, c'est quel triangle si tel est le cas? Isocèle. Lorsque deux côtés sont égaux, ont la même longueur, alors le triangle il est isocèle. Mais si on ajoute cette condition encore, on sait que l'angle TH, TE, égale à pi sur 2. Alors, ceci seulement nous permet de dire c'est quel triangle? Rectangle. On a une mesure qui est égale à pi sur 2, donc il y a un angle droit, donc le triangle il est rectangle. Donc les deux conditions réunies donnent quelle nature? Donc on va dire ceci, donc THE is a rectangle, un triangle rectangle isocèle. D'accord? Donc THE est un triangle rectangle isocèle en
en T, comme le thé que nous sommes en train de boire, les gars. D'accord? Compris? Et c'est parfait, c'est tout. Alors, maintenant, il y a des élèves qui quittent là pour dire que oui, le triangle est isocèle. On va mettre un très gros point d'interrogation. Voilà la conclusion qui permet de dire que le triangle est rectangle et isocèle. The triangle is rectangle and isosceles. D'accord? Oh. Do you speak English? Non. Toi, tu parles anglais. Alors, les gars, donc voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une question qu'on pourrait vous poser, toujours dans cet exercice-là? Après, dans le triangle, est-ce qu'il n'y a pas une question qu'on peut vous poser? Pardon? Le cercle. Pourquoi tu as pensé au cercle? Vous avez un triangle rectangle. Et vous avez appris depuis la troisième, le cercle. Le cercle circonscrit dans un triangle rectangle. Tout triangle rectangle est inscrit dans un cercle. Et quel est le centre de ce cercle-là? Très bien, le milieu de l'hypoténuse. Et quel est son rayon? L'hypoténuse sur? Excellent, parfait les gars. Donc, on peut ajouter une question. On va écrire question plus. On va l'appeler quoi? D. C'est une question plus. On peut vous dire montrer que, je montre que les points, the punto, les points T, H, N, I appartiennent, N et I appartiennent. On ne va pas vous dire au cercle circonscrit, à un cercle, non, on va vous dire à un cercle. Vous savez, les mathématiciens sont bizarres. Au lieu de vous donner les choses correctement, le contourne. Nous, on va dire seulement appartiennent à un cercle. On sait que le cercle existe, mais nous, on vous demande de le prouver. Appartient à un cercle, et on vous dit, dont on précisera le centre et le rayon. N, the rayon. Et le centre et the rayon. Alors, la relation, c'est quoi? THE est un triangle rectangle, donc les points T, H et E appartiennent au cercle circonscrit. De centre, on va choisir quel point là? Quelle lettre? I. Telle histoire, quoi? M. Malheureusement, M est l'inconnu dans le plan. Alors, I, on va prendre I. Pourquoi pas B, comme BA? Alors, la relation pour cette question, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, on reprend, oui. On dit T, H, E est un triangle rectangle. Isocèle n'a rien à voir ici. Hein. En quoi? Ici? En T. Donc, les points T, H et E appartiennent au cercle de centre I. Appartiennent au cercle de centre I. Le centre I, milieu de, ici quelle est l'hypoténuse? Très bien, milieu de HE, du segment HE, et de rayon, très bien, et de rayon R égale à HE sur 2. HE over 2 sur 2. Ah, les gars, après, c'est à vous maintenant de calculer la fiche du point I. Vous n'allez pas laisser comme ça. Ensuite, calculer le rayon. Alors, donc, ici, comment on va calculer la fiche du point I? ZI égale à quoi? ZE moins et plus. Moins et plus. Qui a dit moins ici? Non, les deux brossards vont de moins. Mais si I est le milieu d'un segment, c'est la somme des affixes sur 2. Les gars. Le milieu d'un segment, non, je savais que c'était des brossards. Mais le milieu d'un segment, c'est la somme. Rappelez-vous en troisième, quand vous calculez les coordonnées du milieu d'un segment, vous additionnez. C'est x de A plus x de B sur 2 et y de A plus y de B sur 2. Là, vous additionnez les affixes divisés par 2 et vous additionnez les ordonnées et vous divisez par 2. Alors, pour les affixes maintenant, quand vous devez calculer l'affixe du milieu d'un segment, c'est la somme des affixes, d'accord, sur 2.
Et c'est pas moi. D'accord? Et là, si on additionne les affixes, malheureusement on ne l'a pas. Est-ce que vous pouvez faire ce calcul là rapidement là? ZE c'est combien? 1 moins? Ça, tout ça c'est 1 moins 3i. Wonderful. Égal à 1 moins 3i. Il a utilisé d'or. 1 moins 3i. Il a utilisé d'or, les gars. Alors, et le rayon R? R c'est HE. Et comment on va calculer HE? Vous n'avez pas dit module. C'est une distance. Mais quand on doit calculer une distance, on calcule le module, c'est module de ZE moins ZH sur 2. D'accord? Et Mr. Dor, give us the results. Deux. Deux. Et dit normalement. Égal à 1. Donc, d'après 4 ou 2? Ouais, c'est 4. C'est combien? 4. ZE, c'est combien? Vous faites la différence, vous faites sur 2. Ah, d'après nos calculs, hein? Est-ce qu'on peut vérifier là? C'est bon? C'est 4. Merci beaucoup. Donc, ici, les points THE appartiennent au cercle de centre I d'affixe 1 moins 3i et de rayon R égale à 4. Et c'est la fin de l'exercice, les gars. D'accord? Donc, on va attaquer tout de suite la deuxième partie. Chers élèves, pour cette deuxième partie, on va réviser les similitudes plans directs et les suites numériques à travers un exercice. D'accord? Donc, comme vous le savez, une similitude plan direct est une transformation dans le plan P qui multiplie les distances par un nombre réel K positif et qui conserve la mesure des angles orientés. Et une similitude plan direct a des éléments caractéristiques. Donc, vous devez être capable de déterminer les éléments caractéristiques d'une similitude plan direct. Vous devez être capable de donner l'écriture complexe d'une similitude plan direct. Donc là, maintenant, chers élèves, je vous renvoie dans vos cahiers de cours. Okay? On va traiter un exercice sur les similitudes plan directs. Ensuite, cet exercice-là, on va le relier avec les suites numériques. On est d'accord? Ok, parfait. Alors, donc, on va faire application 2. D'accord? Le plan est muni d'un repère OUV. OK. On considère toujours notre T parce qu'on est en train de voir du T, donc on considère le point de T. On donne le point T. T, quel est son affixe là? Hein? 1 plus I. H. Moins 3 moins 3i. Et E. 5 moins 3i. OK? On considère toujours ça. Donc, vous voyez donc l'exercice depuis la résolution des équations. D'accord? Donc, on va dire soit S, la transformation. On va aller vite là. On va dire soit S, la transformation. Dans le plan P vers P, qui à tout point M d'affixe Z, associe le point M' d'affixe Z', tel que Z' égale à AZ plus B. Donc S est une transformation dans le plan P vers P, qui à tout point M d'affixe Z associe le point M' d'affixe Z tel que Z' égale à AZ plus B, bien sûr avec A appartient à C étoile, d'accord, et B appartient à C. On dit petit temps détermine A et B, les nombres A et B, A et B,
sachant que S laisse invariant le point H et transforme E en T. Je transforme E en T. D'accord? Ensuite, petit 2, petit a, petit 2, donne la nature de S, et précise ses éléments caractéristiques. Ces éléments, j'ai sauté le E des éléments. Et précise ses éléments caractéristiques. Petit 3, soit c'est le cercle de centre I d'affixe 1 moins 3I, notre cercle de tout à l'heure, hein, et de rayon R égale à 4. D'accord? On vous demande de détermine l'image de C, par S. Donc, chers élèves, voilà un exercice sur les similitudes plan direct. D'accord? Donc, ici, on me demande de déterminer les nombres complexes A et B, tels que la transformation laisse invariant le point H et transforme E en T. Alors, ensuite, on me demande de déterminer la nature de cette similitude, de cette transformation du moins. Alors, et les transformations que vous avez au programme, soit c'est une translation, soit c'est une homothétie, soit une similitude plan direct. Une similitude plan direct est la composée d'une rotation et d'une homothétie, ou bien une homothétie et d'une rotation. On dit que la composée de deux transformations est permutable. Détermine l'image de C par S. Alors là, maintenant, on cherche à déterminer l'image d'un nombre complet, d'un cercle par une transformation. D'accord? Donc, chers élèves, vous avez exactement 10 minutes de chercher. Cherchez dans vos groupes respectifs, comme tout à l'heure. Hein. D'accord? Rapidement, 10 minutes pour chercher cette application. D'accord? Ok, merci. Chers élèves, voilà encore sur le plateau de Téléécole pour une télé-révision. Et on va continuer la révision. Et là, on va corriger l'application qui porte sur les similitudes planes directes. Alors, la question ici, c'est de déterminer les nombres complexes A et B, sachant que la transformation de S laisse invariant le point H et transforme E en T. Voilà l'information capitale qui va vous permettre de trouver les nombres complexes A et B. À partir de ce que nous appelons écriture complexe, d'accord, d'une similitude.
relation-là, on appelle une transformation complexe. Z de prime est l'affixe de point M prime, qui est l'image du point M d'affixe Z. Donc dans cette relation-là, il y a l'affixe du point image et l'affixe du point antécédent. Donc si on vous donne l'affixe du point image, vous remplacez Z de prime par cet affixe. Si on donne l'affixe du point antécédent, vous remplacez Z par cet affixe. Donc dans cette relation-là qu'on appelle équilibre complexe, Z de prime représente l'affixe du point image et Z représente l'affixe du point antécédent. Alors, quand on vous dit, donc ici, on va répondre à la première question. Donc, je sais que là, S de M égale à M prime. Ceci équivaut à dire que Z de prime égale à AZ plus prime. D'accord? Maintenant, le but de cet exercice, c'est de trouver les nombres complexes A et B connaissant ces éléments. Donc, premier élément, on dit S laisse invariant le point H. Si on dit S laisse invariant le point H, cela veut dire quoi? Très bien dit. Donc, H est sa propre image. Donc, vous dites, ceci équivaut à dire que S de H égale à H. Donc, dans l'équipe complexe, Z de prime, c'est l'affixe du point image, Z indice H, égale à Z indice H plus B. Parce qu'ici, l'image est confondue avec l'antécédent. Si H est le point invariant, on peut remplacer H par aussi H va être le centre. Et si au lieu de dire S laisse invariant H, on peut dire S a pour centre H. C'est une variante pour la question. C'est-à-dire, au lieu de dire la transformation laisse invariant le point H, on dit que la transformation a pour centre H. Et si la transformation a pour centre H, elle laisse invariant ce point. D'accord? Le centre de la transformation de la similitude est ce point invariant. D'accord? Alors, vous avez une première relation. Ici, ne faites pas comme moi prendre votre sous le rouge souligné. Non? Ça, c'est pour vous ici. Ça, c'est important. Évitez d'utiliser le sous le rouge dans vos copies. Ça ne se fait pas. D'accord? La cause a une forme bleue de préférence. Alors, donc, ici, vous connaissez ZH, de données. Moins 3, moins 3i. Donc, on peut remplacer ZH là et ZH là. Et on aura deux inconnus A et B que nous cherchons. Ce que je cherche et que je ne connais pas, je l'appelle chez. Ici, on a combien de chez? Donc, on doit avoir combien d'équations? Deux équations. On a exploité la première information qui est là. S laisse invariant le point H, qui nous donne ça. La deuxième information est que fait S transforme E en T. Donc, allez, S transforme E en T. Équivaut à quoi? S de E. Donc, T est l'image de E par la transformation. Donc, ceci équivaut à quoi? Z de prime, je vais remplacer par l'affixe du point image. Donc, je fais ici Z de T égale à A, Z indice E plus B. Je fais une deuxième équation. Je connais Z de T et Z de E. Donc, ici, je vais faire ceci. A, ZH plus B égale à ZH. Donc, vous allez transposer vers la gauche. Je vais faire ceci. A, Z E plus B égale à ZT. Il y a une ligne mine. Compris? C'est deux équations posées, je l'ai écrit dans le système. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait pour faire disparaître les B? On fait la différence. Donc, j'obtiens quoi? AZH moins AZE égale à ZH moins ZT. Et ceci équivaut à dire, vous tous le constatez, on met le A en facteur.
il va rester A facteur de ZH moins ZE. Donc A va être égal à quoi? ZH moins ZT sur ZH moins ZE. Là, j'ai mis A en facteur là pour avoir ceci. Ça, c'est l'application littérale. Remplacer par. C'est comme ça qu'il faut faire. Après ça, je passe à l'application numérique. Chérie, je prends A égale et je remplace ZH par sa valeur de moins 3i. Moi, j'ouvre une parenthèse pour ne pas faire d'erreur de signe. J'ouvre une parenthèse. Et j'écris quoi? ZT. 1 plus I. Le tout sur ZH, c'est moins 3i. Moi, j'ouvre une parenthèse. ZE, c'est 5 moins 3. Maintenant, je fais mes calculs. Je fais moins 3i, moins 1 plus i, je fais moins 4i. Ensuite, en bas, j'aurai 1 plus i. Non, moins 3 plus 3, ça saute. En tout, on trouve quoi? 1 plus i sur 2. Ah, parce que si on a moins 3, moins 2, c'est moins 4. Moins 3 i, moins i, c'est moins 4. On a moins 4, i, on met moins 4. En facteur, ça fait 4, moins 4 facteur de 1 plus i. Et en bas, on aura moins 8. Moins 4 sur moins 8, c'est égal à 1 demi. 1 demi facteur de 1 plus i. Donc, A, d'après nos calculs, est égal à 1 demi plus 1 demi de I. J'encadre ce résultat. Comme en troisième, quand vous résolvez un système d'équation à deux inconnus, si vous trouvez l'une des inconnues, vous prenez cette valeur trouvée et vous utilisez l'une des équations et vous la remplacez là, vous trouvez la deuxième inconnue. C'est ce qu'on a demandé de faire. Alors, donc, soit je remplace A ici, ou là. Là, c'est plus simple. J'ai la même valeur ZH. Donc, une fois que je trouve la valeur de A ici, je remplace A ici ou là. Donc, je choisis laquelle? La première, c'est plus simple. Voilà, merci beaucoup. Je mets A égale à 1 demi de I. Ensuite, j'ai ici A, ZH, plus B égale à ZH. Donc, ceci implique donc le piano. B égale à ZH moins A, ZH. On peut mettre le ZH en facteur. Parce que 1 moins A, c'est plus simple. Ensuite, on utilise la machine, on calcule. Ou bien je remplace directement ZH par sa valeur. D'accord? Donc, je peux dire application P égale à moins 3i, moins, parenthèse, moins 3i, facteur de 1 demi plus 1 demi de i, et les cas, je vous laisse le soin de faire les calculs. Après tous les calculs, on va trouver B égale à combien? Moins 3. Je trouve B égale à moins 3. Après tous les calculs. Ce qui est important, c'est la démarche. C'est pour maîtriser. Une fois que vous trouvez A et B, qu'est-ce qu'on fait? On va, je vais passer comme ceci, parce qu'on a les données en tête maintenant. Voilà. Une fois que nous avons trouvé les valeurs A et B, alors je remplace, je dis donc, les plus complexes, c'est Z de prime égale à 1 demi plus 1 demi de I Z plus B, c'est moins 3, et j'encadre mon résultat. Voilà le plus complexe de la transformation. Et ça, c'est la conclusion de la question. Il y a des gens qui s'arrêtent là. D'accord? Vous avez trouvé A et B parce que c'est la question de moi. Mais il faut arriver sur là. D'accord? Pas de question? Je continue. Alors, petit 2. On demande de déterminer la nature de la transformation et de préciser ses éléments caractéristiques. Ok, d'accord. On va dire en classe. À partir de l'étude complexe d'une transformation, on peut connaître la nature et les éléments caractéristiques. Ça dépend de quoi? De A, très bien. Donc, chers élèves, quand on demande de déterminer la nature d'une transformation dont on connaît l'étude complexe, il faudrait regarder la valeur de A. Donc là, j'ai réécrit. J'aurais dit encore, pour répondre à la question S, Z de prime égale à, j'ai réécrit, 1 demi de plus 1 demi de I, Z de moins 3, ok? Et j'ai dit A égale à 1 demi plus 1 demi de I. On est d'accord? Et ici, im de A est différent de 0.
Et si la partie imaginaire de A est différente de 0, qu'est-ce qu'on fait? On calcule le module de A. Donc je calcule le module de A. Et le module de A est égal à combien ici? Égal à la racine de 2 sur 2. Comme le module de A est différent de 1, comme non, là, donc, je dois calculer le centre et le rapport. D'accord? Parce que ici, le module est différent de 1. Ici, quel est le centre? H. Donc, on n'a pas à calculer encore la puissance. Donc, ici, S, laisse invariant. Laisse invariant le point H. Donc, H est le centre. Et ici, le module de A, c'est racine de 2 sur 2. D'accord? Je dois calculer un argument de A. D'accord? Je calcule un argument de A. Donc, argument de A égale à argument de 1 demi plus 1 demi de I. Et je calcule l'argument. Et vous tous, vous pouvez calculer un argument. D'accord? On n'a pas besoin d'aller faire les théories de l'école primaire. Hein? Même de faire de la procédure de mon nouveau au jardin. Hein? Parfait, les gars. Ok. Donc, ici, ceci implique argument là. Vous avez trouvé combien là? Puis sur 4 modulo. Donc, tous les ingrédients sont réunis pour faire la conclusion finale. Boum. Qu'est-ce qu'on va dire maintenant? S. Et là, simultanément. Et c'est là? Plan direct. Le centre d'abord. H. Le rapport. Et d'angle. Tout ce que je conçois bien, c'est notre clairement. Les mots pour le dire arrivent. Il faut maîtriser ça. Une fois que vous avez terminé tous vos calculs, il faut bien dire, donc, dès le départ, comme le module de A est différent de 1, donc S est une multitude plan direct de centre, vous allez calculer le centre et vous faites tous les calculs, vous faites votre conclusion. Que S est la similitude plan direct de centre H. Et vous précisez la fixe H. Quelle est son fixe encore? Moins 3i. Après le centre, on précise le rapport de centre H. Le rapport K. K représente quoi ici? Racine de 2 sur 2. Toujours, le rapport de la similitude, c'est le module de A. Et d'angle pi sur 4. Et d'angle pi sur 4. Donc, voilà comment on répond à une telle question. Donc, à partir d'une écriture complexe, d'une transformation, on peut déterminer la nature de la transformation, ça dépend de la valeur de A. Donc, dans votre cours, il y a toutes les valeurs possibles, il y a toutes les décisions. Si A égale à 1, si A est un réel non nul différent de 1, si M de A est différent de 0, et si le module de A est égal à 1. C'est ça? Non. Si la partie imaginaire de A est non nulle, et le module de A est égal à 1. Voilà. Si le module de A est égal à 1, M de A différent de 0, alors la transformation est une rotation. D'accord? Maintenant, si le M de A est non nul et le module est différent de 1, donc la transformation est une similitude plane directe. Maintenant, si A est un réel non nul différent de 1, alors la transformation est une homothétie. Et si A est égal à 1 et B est différent de 0, d'accord? Donc la transformation est une translation. Et la translation est la seule similitude plane directe qui n'admet pas de point invariant. Le vecteur est non nul, bien sûr. On n'aura pas de translation de vecteur nul. On dit que toute translation de vecteur non nul est la seule similitude à ce point-là. C'est-à-dire que la translation de vecteur non nul est la seule similitude qui n'admet pas de point invariant. Donc toutes les autres similitudes, que ce soit l'homothétie, la rotation, admettent un point invariant. Et ce point-là, c'est le centre.
Et la composée de deux similitudes est une similitude. La composée d'une rotation d'une homothétie est une similitude plane directe. Le reste, vous le compléterez avec le cours. Il faut apprendre le cours. C'est important. D'accord? On passe à la question suivante. La question suivante. Soit C, le centre et rayon égal ça détermine l'image de C par S. D'accord? Soit C. C est le cercle de centre I. C'est quoi? 1 moins 3i. 1 moins 3i. Et de rayon 4. Et de rayon 4. Détermine l'image de C par S. Donc, je détermine l'image de C. L'image de C par S. Alors, l'image d'un cercle par une similitude plane directe d'un cercle, dont le centre est l'image de I. Et le rayon, c'est K fois R. N'oubliez pas qu'une similitude plane directe multiplie les distances par K. L'image d'un segment de longueur L est un segment de longueur L' qui est égal à K fois L. Une similitude plane directe multiplie les images par K. D'accord? Si par exemple, vous dites que Saliou est mon image par une similitude plane directe, c'est qu'il ne va pas avoir la même taille que moi. Exception faite pour la translation. D'accord? Sa taille va être multipliée par, c'est ma taille multipliée par K. Donc, les similitudes plane directes multiplient les longueurs par K. Les aires par K au carré. L'image d'une surface d'air A est une surface d'air A' égale à K fois A. La première. K au carré fois A. Et transforme-les, multiplie les volumes par K au. Donc, ici, on va dire que l'image de C par S est un cercle. L'image de C par S est le cercle de centre I', image de I par S, et de rayon R' égale à K fois R. Donc, comme S de I égale à I', ceci qui va dire que Z de I' égale à Z, il fait 1 demi plus 1 demi de I, Z moins 3. Ici, je remplace l'affiche du point image, l'affiche du point antécédent. Et je fais mes calculs. Et autre combien là? Moins 1, moins I. Et le rayon R' égale à K fois R. K ici c'est combien? Racine de 2 multiplié par le rayon c'est combien? 4. Ceci implique donc le rayon R' égale à 2 racine de 2. Donc, on va dire que C', image de C par S, est le cercle de songe I'. On donne maintenant cette fois-ci graphique, moins 1, moins I, et de rayon, 2 racine de 2. Voilà pour vous. Et toujours, c'est la même chose. Vous déterminez l'image d'un cercle par une similitude. Vous cherchez l'image du centre, et vous prenez le rayon, vous le multipliez par le rapport de la similitude. D'accord? Voilà, chers élèves, donc, cette application est terminée. Hein? D'accord? Oui, est-ce que vous avez des questions? Avez-vous des questions? C'est bon? D'accord, c'est parfait. Donc là, vous prenez ça, histoire comme exercice. Et comme vous le voyez, hein, c'est l'équation qui continue jusqu'à présent. Tous les éléments que nous avons utilisés, c'est depuis l'équation du second degré. D'accord? Bon. Et pour tout point, excusez-moi,
pour tout entier naturel N, pour tout entier naturel N, on pose à N on considère le point à N, un point à N, on considère un point à N, d'affiche ZN. À N plus 1, élément de AN par S. On donne A0, d'affiche Z0. Z0 est égal à 8. D'accord? Exprime Zn plus 1 en fonction de Zn. On pose Dn est égal à plus de Zn plus 1 moins Zn. Interprète géométriquement Dn. Montre que quel que soit un entier naturel, Zn plus 1, Zn plus 2 moins Zn plus 1 égale à 1 demi plus 1 demi de I, Zn plus 1 moins Zn. Vous prenez l'application que vous allez chercher à la maison, d'accord? J3 montre que Dn est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme. Dont on précisera la raison et le premier terme. Montre que Dn est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme. D'accord? Ça c'est petit 3, petit a. Petit b. Exprime Dn en fonction de n. Exprime Dn en fonction de n. Puis calcule la limite. De Dn. D'accord, les gars? Qu'est-ce qu'on peut ajouter encore? On peut vous demander que la longueur de la ligne brisée. Non, je dis, je vais être autrement, je dis voilà. On pose Ln égale à sigma de AK moins 1 AK. K allant de 1 à N. D'accord? Exprime
À Capuçon. K allant de 0 à n-1. Exprime Ln en fonction de n. En fonction de n. Ah, les gars. Ok, on est au terme de notre révision avec du thé et du lait. Et puis, nous remercions infiniment Télécole. Nous remercions infiniment Télécole et l'ensemble du groupe Télécole, les techniciens, les caméramans et notre chère présentatrice Ndioba. Et nous remercions aussi le groupe Cabirex de nous avoir gratifié aussi les ingrédients délicieux pour les gains et les séquelles lors de cette télé-révision qui porte vraiment son nom. Hein. Alors donc, chers élèves, j'espère que vous avez compris ce que nous avons fait. Vous avez révisé, pas tout, mais une partie. Donc sur les équations du second degré, sur les similitudes plans directs. Et malheureusement, le temps ne nous a pas permis de faire les suites. Hein. Donc je vous laisse avec un exercice et vous le faites et puis vous me les envoyez. Voilà, je vais essayer de vous aider, d'accord, pour la correction. Donc merci beaucoup Télécole. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse, nous protège contre le mal sous toutes ses formes, nous donne une longue vie pleine de quiétude. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse le Sénégal par la grâce du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers élèves, prenez soin de vous. Eh bien voilà, nous y sommes. C'est dans cette atmosphère conviviale et familiale que les élèves ont eu à suivre le cours, traiter des exercices et les résoudre en même temps. Nous allons sans plus tarder cueillir quelques impressions de la part de nos charmants élèves. Merci à vous. Le nom, c'est comment? C'est Aminata Ndiaye. Ok, comment est-ce que vous avez trouvé cette séance d'aujourd'hui? Elle était vraiment cultivative parce que ça m'a aidé à me rappeler de certaines notions que j'avais oubliées au début de la leçon et ça m'a donné quelques techniques que je ne connaissais pas pour pouvoir faire certaines équations et c'était vraiment bien en fait. Ok, et est-ce que vous pouvez nous faire par exemple une différence entre les révisions que vous avez eu à faire auparavant, les révisions classiques, avec cette autre révision que vous avez faite aujourd'hui? En fait, cette révision, elle a été un peu générale en fait. Ça a touché tous les contextes, on peut dire, de complexes. Et il y a eu quelques techniques que M. Dion nous a données, des secrets qu'on ne connaissait pas à nous aider pour les problèmes qu'on doit faire en fait. Est-ce que vous êtes satisfaite? Oui. Merci. J'ai à mes côtés un élève qui a eu à participer à cette séance de télérévision. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Oui, bien, merci. Comment vous vous appelez? Mon nom est Mohamed Martar Koumé. Alors, comment vous avez trouvé cette séance de télérévision? C'était assez intéressant. Franchement parler, je me suis retrouvé. Je ne sais pas pour les autres, mais moi, ça m'a servi à beaucoup de choses. Ça m'a permis de comprendre certaines notions que je n'avais pas eu à maîtriser jusque-là. Et c'était bien. Il n'y a pas de problème. Tout était au top. Et comment vous avez trouvé l'atmosphère? C'était bien. L'ambiance était cool. Et je me sentais bien. Je me sentais à l'aise. Merci beaucoup. Rendez-vous très prochainement. Mademoiselle, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Ça va, alhamdulillah. La question, vous la connaissez. Comment est-ce que vous avez trouvé cette séance d'aujourd'hui? Sincèrement parler, cette séance a été très intéressante de ma part. On a eu à se rappeler des cours qu'on avait eu à faire et vraiment ça nous a pu aider pour des notions ou quelque part qu'on avait un peu oublié ou on avait des lacunes. Voilà. Et est-ce que vous pouvez nous dire en résumé ce que vous avez retenu du cours d'aujourd'hui? Du cours d'aujourd'hui, on a eu à apprendre sur complexe sur les seconds degrés et sur la similitude aussi. Et vraiment, j'ai eu à comprendre surtout pour la similitude et j'espère qu'au bac, je pourrai et je ferai de mon mieux, Inch'Allah, pour tout faire. Alors, bonne chance. Merci. Et merci beaucoup. Merci à vous. Alors, professeur, nous y sommes. Votre dernier mot? Alors, moi, je n'ai pas de dernier mot. Hein. Je suis un enseignant et un enseignant va continuer toujours à parler. Donc, ce n'est pas mon dernier mot. Et je ne le souhaite pas. En tout cas, je suis très content de mes élèves, de leur prestation. Donc, cette séance les a permis certainement de comprendre certaines notions qu'ils n'avaient pas bien maîtrisées en classe.
parce que j'ai essayé d'être concis et vraiment c'est intéressant quand même, ça s'est très bien passé. Et je remercie infiniment Télé-École. Et puis là, c'est un groupe restreint. Donc, ils ont formé des groupes de 4 élèves, c'est pour échanger entre eux. Et puis voilà, et regarder le cahier de cours, faire les exercices, ensuite je corrige. Voilà, vraiment, le principe est formidable. Hein. Merci beaucoup, Télé-École. Alors, merci beaucoup, cher professeur, monsieur Mansour Diaw. Ce fut un grand honneur. Nous avons tous été satisfaits. J'espère que ça vous a plu. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Télérévision. Merci beaucoup.